parle beaucoup des paradis fiscaux aujourd'hui, souvent dans un sens un peu négatif, dans le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'économie en général. En revanche, il y a très peu de recherches finalement qui portent en matière, dans le domaine de la gestion, sur les investissements que font les entreprises dans ces pays. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés au sujet. Et il existe réellement un problème, parce que si vous regardez par exemple le cas d'IKEA, IKEA a été accusé en 2011 à la fois d'un côté de se présenter comme une entreprise socialement responsable, et puis on a découvert, et les médias ne se sont pas privés de le faire savoir, qu'IKEA aussi était géré depuis une fondation logée au Liechtenstein, un paradis fiscal, ce qui quelque part décrédibilisait un peu ces efforts de responsabilité sociale. On a donc en fait, quand on regarde les investissements dans les paradis fiscaux et les entreprises industrielles qui investissent dans ces paradis-là, une espèce d'équilibre à trouver quelque part dans l'investissement entre une recherche de performance. Les paradis fiscaux peuvent permettre effectivement d'optimiser fiscalement aussi l'entreprise et sa performance. Ils peuvent permettre de jouer sur tout un tas de lois en vigueur localement qui n'existent pas dans leur pays d'origine, ou même parfois dans certains paradis fiscaux, certains y vont parce qu'il y a une stratégie, il y a un marché, et parce que quelque part il y a suffisamment d'habitants et d'entreprises clientes sur place. Donc on peut avoir un certain nombre de velléités effectivement à aller dans les paradis fiscaux qui soient quelque part légitimes et surtout conformes au droit. Ici, il n'empêche que les paradis fiscaux souffrent de deux problèmes. Un qui est leur réputation en général. Ici, un certain nombre de scandales style Enron ont fait qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de filiales qui jouaient des rôles importants étaient localisées dans des paradis fiscaux. En matière d'évasion fiscale des riches particuliers, bon, ça fait souvent les choux gras de la presse. En termes de blanchissement d'argent sale aussi, on accuse de tous les maux les paradis fiscaux. Et puis au-delà de ces désavantages ou cette réputation quelque peu sulfureuse des paradis fiscaux, on a aussi le fait que les investissements des firmes dans ces pays-là, quand il y a une recherche d'optimisation fiscale, font que quelque part les impôts qu'ils vont payer dans leur pays d'origine sont censés diminuer. Donc investir dans un paradis fiscal, effectivement, peut mettre à mal la réputation de l'entreprise. Donc on a regardé effectivement les stratégies des entreprises qui investissaient dans ces paradis fiscaux par acquisition ici, en travaillant sur plus de 2000 cas, 2700 cas. Et on a essayé de voir effectivement comment elles géraient réputation et de l'autre côté respect de la loi et performance. Mais en fait notre étude nous amène à une conclusion relativement simple. Ils se soucient d'abord de la performance. Ils recherchent rarement un objectif stratégique lié à un marché dans les paradis fiscaux, mais ils sont beaucoup plus sur des problématiques d'optimisation fiscale ou de bénéficier quelquefois de ce que permet la loi. Et en revanche, la réputation, quelque part, n'intervient, si elle n'intervient, qu'après en fait, la question de la performance. Bon, c'est une première étude que nous avons faite dans ce secteur-là. Elle demande à être affinée sur la façon dont effectivement on a évalué la réputation. Mais il n'empêche qu'elle montre quelque part quand même que tant que ça reste légal, on peut considérer, même si quelque part il y a des questions de légitimité ou de remise en cause par une partie des parties prenantes de l'entreprise, les entreprises en général ne se privent pas de faire ce genre d'investissement.